le marketing du recyclage. Je suis Claudel Nombissier, l'assassin. Aujourd'hui, je vais vous parler du marketing du recyclage. Il est important de comprendre qu'il existe deux structurations du cerveau en entrepreneuriat. Il y a ce que j'appelle le cerveau orienté problème et le cerveau orienté solution. Le cerveau orienté problème a une caractéristique particulière. 1. Identifier les problèmes qu'on retrouve dans notre société. 2. Définir les responsables du problème. Et en général, le responsable, ce n'est jamais soi-même. 3. Tout faire en militant sur Facebook, en ligne, sur le terrain, un peu partout, pour que le responsable, qui n'est pas soi-même, soit puni. Ça, c'est la caractéristique du cerveau orienté problème. Et qu'est-ce que ça entraîne? Lorsque vous avez un cerveau orienté problème, ça entraîne une pauvreté psychologique qui se transforme en une pauvreté physique, mentale, intellectuelle, culturelle, qui va vous entraîner dans votre tombe. Là, vous allez mourir, vous n'allez pas décéder. Le cerveau orienté solution a une caractéristique différente et c'est cette structuration que vous devez avoir. C'est un cerveau qui identifie les problèmes, essaye de rechercher les causes du problème et essaye de se poser la question, ou se pose toujours la question, comment est-ce que je pourrais faire pour gagner de l'argent à travers ce problème? Et pour cela, donc, il est question de mettre sur pied une solution qu'on va vendre à ceux qui rencontrent le plus le problème. Et là, nous allons donc parler du secteur du recyclage, le marketing du recyclage. S'il y a quelque chose que tout le monde peut remarquer, c'est que nos villes sont sales. C'est un constat et c'est un fait. Ça veut dire que les entreprises qui sont en charge de résoudre le problème de l'insalubrité n'arrivent pas à le résoudre de façon définitive. Donc, on se retrouve avec des villes où on retrouve des ordures presque partout. Il y a des quartiers qui sont appelés quartiers poubelles. Parce qu'à chaque 100 mètres, à chaque 200 mètres, il y a des ordures. Ceux qui ont le cerveau orienté problème vont dire c'est le responsable qui doit payer. C'est celui qui est en charge du quartier, qui est en charge de la ville, qui est en charge du pays, qui doit payer. Mugabe doit partir, comme on a l'habitude de le dire. Je suis d'accord, parce que les parts de responsabilité sont partagées. Et ceux qui ont la responsabilité de gérer notre société ont une responsabilité plus importante. Mais ça ne veut pas dire que nous, on n'en a pas, parce que c'est nous-mêmes qui produisons nos ordures. Il est question maintenant de se poser la question, comment faire pour gagner de l'argent à travers les ordures? Et c'est à ce niveau où le cerveau orienté solution devient pertinent et où le marketing du recyclage devient donc une thématique très importante. Nous avons mis sur pied une entreprise à la Startup Academy à Yaoundé qui utilise donc ce problème pour gagner de l'argent de façon très simple. Nous avons identifié un quartier. Nous sommes allés dans ce quartier et bien évidemment, je ne vais pas citer pour des besoins de confidentialité parce que c'est encore en cours d'études d'intelligence économique. Et nous sommes arrivés dans ce quartier. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons constitué une équipe de jeunes et nous avons créé un statut juridique d'association. Comme quoi, nous sommes en train de militer pour pouvoir améliorer ou plutôt combattre le problème de l'insalubrité. Mais nous ne partons pas jeter les poubelles. Je veux dire, on ne va pas prendre la poubelle qui est dans les ordures pour jeter. Ça ne nous donne pas des informations pertinentes. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a acheté des plastiques poubelles. Et on allait ménage par ménage, avec des tenues bien personnalisées, avec notre logo brodé dessus. Et on faisait donc comprendre à chacun des ménages que voilà, nous avons remarqué qu'il y a un problème d'insalubrité dans le quartier et nous sommes des jeunes. On ne veut pas attendre que le gouvernement vienne nous aider. Et pour ça, on a décidé de résoudre le problème nous-mêmes. Et pour ça, donc, on a décidé de donner 2 plastiques poubelles dans chaque ménage 2 fois par semaine. Et dans ces plastiques poubelles, il y a un plastique qui est dédié aux déchets organiques et un autre plastique qui est dédié aux déchets plastiques. Et 2 fois par semaine, nous venons chercher ces ordures-là et on vous aide à les vider. Et chaque fois que les ménages demandaient, ça va nous coûter combien? On leur disait, c'est gratuit. Ils disaient, c'est gratuit, mais c'est magnifique, mes enfants. Vraiment, ce que vous faites est très bien. Le pays doit soutenir ce que vous faites. Vous êtes des enfants qui travaillaient dans le sens du développement du pays. Tout le monde prenait dans nos plastiques poubelles et mettait dans chez eux. Ce qui fait donc que 2 fois par semaine, on venait chercher la poubelle. Un plastique pour les déchets organiques et un autre plastique pour les déchets plastiques. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait quelque chose d'extrêmement important qui entre dans l'intelligence marketing, qui est une association d'intelligence économique et de marketing.
Première chose, on faisait un tri des ordures par ménage. Ça veut dire que dans chaque ménage, on identifie que ces ordures proviennent de tel ménage, ces ordures proviennent de tel ménage, ces ordures proviennent de tel ménage, dans les numéros par ménage. Et maintenant, il y avait un service de tri où on sélectionne les éléments qu'on retrouve dans les ordures. On se rend peut-être compte que dans ce ménage, il consomme la sardine tous les jours. Dans ce ménage, il consomme les œufs tous les jours. Dans ce ménage, il consomme une bouteille de jus 2 fois par jour. Dans ce ménage, une semaine ne passe pas sans qu'il consomme du riz, par exemple. Et en général, ils achètent tel type de riz. Donc, ce tri nous permettait d'avoir des informations stratégiques ménage par ménage. Et on en faisait donc une étude qu'on publiait donc dans notre base de données, bien sûr en interne, afin qu'on puisse travailler dessus pour pouvoir apporter des solutions à cela. Dès que le tri était terminé, on envoyait maintenant les ordures dans le service du recyclage. Et dans le service du recyclage, bon, là-bas, c'est plus simple. Ça veut dire que les déchets organiques, on les transforme en biogaz, on les transforme en engrais biologiques pour que ça puisse être utilisé par des agriculteurs qui veulent produire bio. Et vous devez savoir que l'engrais biologique, il est excellent pour pouvoir faire en sorte qu'une culture se développe de façon rapide sans avoir à utiliser des engrais chimiques. Et surtout, les déchets plastiques, on les transformait en pavés, on les transformait en tuiles. Et à travers les informations de tri qu'on obtenait, on avait la possibilité de cibler les produits qu'on va vendre par ménage. Ça veut dire que lorsqu'on avait identifié peut-être un ménage où ils achètent de la sardine tous les jours, on leur proposait maintenant que désormais, on peut venir vous livrer la sardine à la maison. Désormais, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour avoir tel produit. Désormais, nous, on peut mettre ce produit à votre disposition. Et comme on leur avait déjà apporté le service gratuit, ça devenait beaucoup plus facile pour eux d'accepter la solution payante qu'on leur apportait, qui était personnalisée parce qu'on prenait en considération leur comportement de consommation. Donc, on gagnait à deux niveaux. On gagnait au niveau des études statistiques qu'on avait à travers leurs études sociologiques comportementales de consommation et surtout les produits dérivés de transformation et de recyclage qu'on revendait tout simplement. Voilà comment, en utilisant une stratégie simple d'intelligence marketing, on réussit à utiliser les ordures pour gagner de l'argent. Pendant la formation Vendeur 3.0, vous allez apprendre des techniques révolutionnaires comme celle-ci pour transcender votre secteur d'activité, qu'importe le domaine dans lequel vous exercez, afin que vous puissiez devenir des vendeurs, mais les meilleurs. Je suis Claudel Nombissier, l'assassin, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.